Toutes les biographies sont intéressantes. Mais pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour te dire d'écrire un livre. Mais t'es pas obligé d'écrire un livre. Parce que la preuve, moi non plus, j'en écris pas un. Du moins, j'essaye en écrivant des notes, en essayant de m'améliorer en narration écrite. Mais mon livre actuellement, il ressemble pas à grand chose. Mais à part écrire un livre, ce que tu peux aussi faire, c'est faire des vidéos. Faire des vidéos sur toi. Et donc là, au final, tu fais quelque chose, tu écris ou tu tournes pour toi. Et donc, au final, on en revient au sujet de départ. Pourquoi toutes les biographies sont intéressantes? Parce que je commence en disant en fait, toutes les biographies sont intéressantes. Et ben cette question, elle est vraiment toute simple. Parce que on a juste à prendre plein d'exemples. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui réussit. Une personne qui a réussi, elle aura écrit son livre, à la fin de sa vie, elle le publiera. Beaucoup et beaucoup de personnes vont l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Et donc ces personnes voudront aussi réussir et donc ils achèteront son livre. Dedans, il y aura des leçons de vie, des conseils, des anecdotes, etc. Mais en gros, c'est de la valeur que le gars donne parce que cette valeur, il peut plus vraiment la monétiser parce que en général, il est trop vieux vu qu'il a publié son livre. Mais maintenant, je vais prendre l'exemple contraire. Une personne qui n'a pas réussi. Une personne qui est pauvre. Ok, elle vit dans un appartement assez précaire et son métier est pas très bien payé. Publie son livre et personne l'achète. Et en fait, les achats, ils vont commencer à venir quand une première personne l'aura lu. Parce que en fait, la réalité, c'est que malgré que la personne n'ait pas beaucoup d'argent, ça reste une personne intelligente. Ça reste une personne qui sait écrire, qui sait manier les mots à sa manière pour expliquer quelque chose. Et donc dans son livre, elle donne de la valeur, elle donne toutes ses erreurs, elle donne tout son chemin qui a fait qu'elle en est arrivée là aujourd'hui. Et donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu as juste à ne pas faire les erreurs qu'elle a fait ou tu as juste à ne pas suivre son chemin. Dans ce cas, c'est intéressant. Il y a de la valeur, mais c'est pas en mode fais ça, c'est en mode ne fais pas ça. Mais dans les deux cas, tu as la valeur. C'est juste différent, une différente manière de voir les choses. Et je vais finir avec un dernier exemple. Une personne qui n'a pas de domicile. Là, on est malheureusement, c'est triste, dans une misère un peu. Et on a vraiment très très peu d'argent. On va dire qu'il écrit son livre et il le publie. Ne parlons pas de l'argent pour publier un livre, parlons juste du livre. Pareil, au début, personne ne va l'acheter, à part quelques personnes, car le titre reste intéressant. Car il y a le mot SDF dedans, donc forcément, certaines personnes peuvent être curieux à propos de ça. Ça reste quelque chose d'intéressant, je mets des guillemets, parce que ce sujet est peut-être tabou, je sais pas trop. Et pareil, dans ce livre, ce n'est pas une personne bête. Le niveau de vie, l'argent ne reflète en rien l'intelligence, ça c'est très important. Parce que l'intelligence, c'est pas juste une chose. Là, je parle surtout de savoir écrire. En général, une personne sait écrire, c'est transmettre une pensée à travers des mots. C'est pas très très compliqué. Et donc dans son livre, pareil, il explique son histoire et c'est une histoire compliquée parce que en général, les personnes qui n'ont pas de domicile naissent avec un handicap, pas physique, pas mental, un handicap de jeu quoi. Par exemple, tu spawns, t'as un parent qui n'est plus là. C'est comme ça, tu peux rien y faire, mais c'est un handicap. Un handicap comme je sais pas comment on dit dans les jeux vidéo, mais un malus. Voilà. Tu spawns avec un malus en fait. Le malus, il peut être quelconque, n'importe. Et donc déjà, le fait de raconter une histoire, c'est forcément toujours intéressant. Toute histoire, en général, est intéressante. Il n'y a pas forcément de valeur brute, mais l'histoire reste intéressante. Et après, on va comprendre, parce que le SDF va quand même nous dire qu'il essaye de s'en sortir. Et il va expliquer comment il essaye de s'en sortir. Et c'est là où il y aura des choses intéressantes et aussi ses erreurs. Et donc c'est pour ça que toutes les histoires, toutes les biographies de personnes sont intéressantes. Mais tout le monde n'a pas de livre.
très très peu de personnes, une très grosse minorité a un livre, a une chaîne YouTube où il partage ses problèmes comme objectif numéro 2. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment intéressant. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais donc pourquoi? Pourquoi je vous dis ça depuis le début? Chaque personne, elle a son livre dans sa tête. Et en fait, juste en allant chez la personne, tu peux lui demander son histoire. Et en fait, en général, la personne, elle va te raconter son histoire. Il n'y a pas de raison qu'elle dise non. Et c'est juste à ce moment-là où tu devras questionner. Questionner sur la personne et lui demander des conseils, de la valeur en fait. Même si aujourd'hui, je vois que la valeur est toujours payante. Il y a très peu de valeur gratuite à part sur certaines chaînes YouTube qui sont très très intéressantes et c'est de la valeur gratuite. Et si vous demandez à quelqu'un son histoire, tu ne demandes pas directement de la valeur mais indirectement. Et la personne elle va répondre et ça sera super intéressant. Tu auras déjà une conversation. En général, elle est plutôt deep, ce qui fera que tu te seras peut-être fait un nouveau pote. Et en plus, tu auras tiré de la valeur. Et cette histoire, il y a donc deux personnes qui seront au courant, toi et la personne qui te le raconte. Ce qu'il y a de mieux aussi dans un livre, c'est que plusieurs dizaines, centaines, milliers, millions, milliards de personnes peuvent le lire. Au lieu qu'une histoire, seule la personne qui demande et la personne qui la raconte sont au courant de ce qu'il y a dans l'histoire. Et donc en fait au final ça rend l'histoire tout simplement un peu loquée, comme s'il y avait un cadenas sur l'histoire, parce que justement il faut parler, il faut communiquer avec la personne pour atteindre cette histoire, et à travers l'histoire du coup on a la valeur. Et c'est pour ça finalement que toutes les biographies, autobiographies sont intéressantes, c'est parce que dans tous les cas il y aura de la valeur. Et même sans biographie, juste une histoire peut-être intéressante. Et c'est pour ça que je vous conseille soit d'écrire une histoire ou simplement des notes. Quand je dis une histoire, c'est de vous que je parle. Ou faire des vidéos. Encore une fois, objectif numéro 2, très bonne chaîne. Et à part ça, je pense que j'ai fini pour cette vidéo. Elle est intéressante, même si j'ai pas vraiment réussi à 100% à transmettre ce que je pensais. J'espère avoir réussi à faire cela. Et dans tous les cas, c'est une vidéo qui ne fait pas de vues. C'est pour ça que je joue pas à la rétention. C'est pour ça qu'il n'y a pas de montage. C'est pour ça que... Voilà quoi, c'est une chaîne secondaire tout simplement. C'est un peu l'objectif de cette chaîne. Bon, sur ce, ciao.